Marc 13, 35 à 37. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à tous. Veillez. Le titre de mon message ce matin, c'est « Je monte la garde ». Amen. Dis à ton voisin, je monte la garde. Je monte la garde. Non, dis encore à ton voisin, je monte la garde. Je monte la garde. J'ai eu plusieurs propositions de titres pour le message, mais j'ai choisi ce titre parce que ce titre est une expression. Monter la garde est une expression. Je monte la garde. Je monte la garde. Monter la garde est une expression qui veut dire surveiller un lieu ou une personne de manière assidue. Surveiller un lieu ou une personne de manière assidue. Vous savez c'est quoi l'assiduité? C'était la première qualité que je mettais sur mon CV. Assidu. Donc, monter la garde, c'est surveiller un lieu ou une personne de manière assidue. Monter la garde, ça signifie surveiller attentivement. Qu'est-ce que devez-vous surveiller attentivement? Votre vie de prière, votre vie de méditation, votre vie de communion avec Dieu. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, il y a beaucoup qui sont endormis, mais debout. Dis après moi, je monte la garde. Je monte la garde. J'ai trop aimé ce verset. Écoutez ce que la parole déclare. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison. Ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi. Qu'il ne vous trouve comment? Endormi. À son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à tous. Maintenant, dis à ton voisin, réveille-toi. Réveille-toi. Vous voyez, on peut venir à l'église et être endormi. Et vous serez choqué quand je vais donner les signes d'une personne endormie. Vous allez vous rendre compte, il est en train de parler de moi. Regardez un exemple tout bête. Un exemple, tu n'es pas venu ce dimanche, ok? Le dimanche prochain, tu viens comme si le dimanche passé était effacé, n'avait jamais existé. Et tu viens normalement, sans même demander qu'est-ce qu'il a enseigné le dimanche passé, comment était le culte. Normal. Tu viens dimanche prochain, normal, tu viens normal. Non. Tu es endormi. Normal. Il y en a même, alors que je vais prêcher, je finis de prêcher, il a travaillé, il vient au culte le dimanche là, en retard. Parce qu'ayant travaillé, c'est normal, on ne va pas tuer la personne, ok? Mais la personne ne demande même pas, on a prêché quoi? Normal. Quand on vient, Gracia, elle est belle ta robe noire. Ah ouais, ce matin j'ai travaillé. Hein. Pasteur a prêché quoi? C'est même pas une question qui vient à son esprit. Pourquoi? La personne est endormie. Donc vous venez à l'église comme des momies. Vous connaissez la momie? Tu vas au MJC Centre Gospel. Il y a quoi là-bas? Il y a Fabien. Endormi. Je commence à venir, hein, parce que je vois que les regards, j'aime bien quand les regards commencent à regarder le tapis. Ça signifie qu'on est entré dans l'intimité. Parce que ce n'est pas le tapis qui prêche. Vous comprenez? Un autre exemple. On t'a prêché le message. Waouh, le message est fort, le message est puissant. Le message est disponible. Ta spécialité, prends le message, distribue aux autres. Tu es endormi. Tu es... Regardez le cas le plus grave que le Seigneur m'a expliqué. On a beau prêcher le jeûne et la prière. On a beau donner les témoignages sur le jeûne et la prière. Tu as beau avoir entendu des messages sur le jeûne et la prière. À aucun moment, ce que tu as vu ou entendu n'a suscité en toi, chez toi-même, par toi-même, le désir d'aller jeûner et prier sans que quiconque soit au courant. Jamais. La seule fois où tu as prié, c'est quand l'église était en jeûne et en prière. Jamais de toi-même, tu as entendu des prédications sur Daniel 21 jours. On a parlé des bénédictions que Daniel a reçues. Tu as entendu les témoignages du pasteur. Tu as entendu les témoignages d'autres pasteurs. Mais tout ça, jamais un jour, il t'est venu à l'esprit. Non, cette semaine, je dois jeûner. Tu es endormi. Et tu viens à l'église. Hein. Tu viens à l'église.
Vous êtes devenus des bureaucrates. Comment vous expliquez la façon dont vous ne savez pas prier et lire la Bible? Ça peut me faire fuir l'église. Oh, tu as réussi à lire la Bible? Moi, j'arrive pas. Dès que j'ouvre, les paupières sont lourdes. Tu sais, avec le travail. D'ailleurs, mon boss, il me fatigue trop. J'ai une collègue, elle ne comprend rien. Donc, avec tout ça, le surmenage, que Dieu me fasse grâce. Hein? Donc, dès que j'ouvre la Bible, je dors. Je ne sais pas comment tu arrives. Je te félicite. On t'a contaminé. Dis après moi, je monte la garde. Je monte la garde. La Bible est en train de dire le maître de la maison, Jésus. Ouais, vous savez que quand vous dites l'église de pasteur, vous êtes en erreur. Hein? Mais moi, je refuse cette expression. Une fois dans ma vie, ton église, je dis, hey, attention. Soyons honnêtes. L'église de... En tout cas, si Jésus dit, commence ton église, je dis, Dieu, Seigneur, je ne veux pas faire d'église, moi. Pourquoi je vais commencer une église? Je vais commencer, je ne sais pas moi, quelque chose dans le business. Vous comprenez? Le maître de la maison viendra de façon soudaine. Et la question, il va te trouver comment? En train de parler en langue, mais endormi. Eh pasteur, tu vas loin? Oui, je vais loin. Ton parler en langue ne t'a jamais donné une idée lumineuse. Aucune parole de sagesse. Rien. Il y en a même depuis qu'ils ont reçu le Saint-Esprit commencé à parler en langue. Ils n'ont même jamais prophétisé une fois. Jamais. Chrétien sans impact. Jamais même une fois tu es venu, tu as lancé une parole, le pasteur a tressailli de je dis, la fille là vraiment, Dieu est là. Jamais. Tu es endormi. Vous comprenez? Si j'avais dit, mon message c'est réveil spirituel, il faut vous expliquer le réveil, nanani, nanana, nanana. La preuve que tu es endormi. Moi, j'ai écouté un message. Le message m'a tellement impacté que j'ai commencé à écouter le message tous les jours. Toi, tu écoutes un message. Le message, je ne sais pas si ça t'a impacté ou pas. Toi-même, tu dis Amen, Amen. Dès que tu es sorti d'ici, c'est fini. Si on arrête la prédication maintenant, on dit micro-baladeur. Vous connaissez micro-baladeur, non? Oui, il y a un certain pays d'Afrique centrale, ils aiment des émissions comme ça. Où on veut vérifier si tu sais parler français. On dit micro-baladeur. Chacun va donner le titre de message qu'il a impacté cette année. Vous allez voir, certains auront envie d'aller aux toilettes. Pour éviter à répondre. Il y en a même qui vont se transformer en garçons. Il va monter direct dans les toilettes des garçons. Parce que le temps de monter, de descendre, le micro aura déjà circulé. Endormi. Endormi. Voilà pourquoi quand vous venez ici, vous aimez les prières. Vous savez comment on appelle ces gens-là? Ils sont souvent aux États-Unis. Ils mettent un truc blanc sur le visage, ils font comme ça. Là. On dirait voilà. Des mimes. Voilà, vous mimez la prière du pasteur. Une fois, j'ai dit à une femme, pardonne ta mère. Je lis, je coupe. Le feu. Ta mère, c'est quoi? Côte d'agneau ou quoi? C'est quoi? On va analyser maintenant. Dis à ton voisin, on va analyser la Bible. Tu as vu, hein? Tu as vu déjà, ça a baissé déjà de temps. Dis à ton voisin, nous allons analyser la Bible. J'ai dit le message, je monte la garde. Donc tu te réveilles là où tu es, tu montes la garde. Ok? Verset 35. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison. Le retour du maître de la maison. Je ne parle pas du retour du Seigneur Jésus. Amen. Je parle du jour où Dieu va te visiter. Le jour où Dieu te visite, c'est un retour sur la terre. La Bible est en train de dire, le jour de la visitation de Dieu, il n'y a pas une météo qui l'annonce. Vous comprenez? Il n'y a pas une météo qui l'annonce. Vous ne verrez jamais quelqu'un dire, moi, je savais que ce jour-là, Dieu allait venir. Jamais. Le jour où j'ai rencontré l'apôtre Roland Dallot, je ne savais pas qu'il allait prier pour moi. Je ne savais pas qu'il allait me donner sa Bible. Je ne savais pas qu'il allait me révéler les choses sur le ministère. Je ne savais pas. Le jour où j'ai rencontré le bishop Titière, je ne savais pas qu'il allait me donner des conseils sur le ministère. Je ne savais pas. Ce jour-là, vous ne saurez jamais.
Amen. Mais quand vous êtes réveillé, Jésus dit, vous pouvez voir le ciel et savoir qu'il va pleuvoir. Quand vous êtes réveillé, vous pouvez sentir que quelque chose va se passer ici. Sans savoir c'est quoi la chose. Quand vous êtes réveillé, le monsieur parlait à mon épouse, il faisait une émission, le Bishop Tita. Il parlait pendant que j'étais assis, je me disais, quelle sagesse. Quelle. Du coup, un désir est monté dans mon cœur de lui poser une question. J'aurais pu faire comme tout le monde. Amen, amen. Pasteur, preach. Avance. Vous êtes devenus des supporters de football. A toujours appuyé les pasteurs. Avancez pour aller où? Avancez pour aller où? Ah, pasteur, avance. Prêche, prêche, prêche. Il faut craindre Dieu. Là, tu regardes ta mère. Prêche, pasteur. Mais non. Tu es endormi. Tu es capable de voir que ta mère est méchante. Tu es incapable de voir que tu ne pries pas. Tu es endormi. Voilà pourquoi vous aimez les paroles. Voilà pourquoi aussi, j'aime pas donner les paroles. Tu veux une parole, je te donne la Bible. Va chercher ta parole toi-même. Dis à ton voisin, va chercher ta parole toi-même. Veillez donc car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Il est en train de signer, la Bible est en train de citer les moments où Dieu peut prendre comme opportunité pour descendre. Le soir, le matin, au chant du coq. Bon, toi, tu n'as jamais entendu le coq chanter en Europe ici. Tu as déjà entendu le coq chanter en Europe? Oui, hein? Ah. Ici, là, moi, je n'ai jamais entendu. Donc, tu peux entendre Cocorico. Et puis, Jésus entre. Tu te trouves où? Sur WhatsApp. En train de faire quoi? Draguer ton ex. Non, tu me manques. Tu te souviens comme... sans toi, je ne peux vivre. Vous, les filles aussi. Quand on vous dit ça, pourquoi ça vous... Moi, si j'étais une fille, tu me dis, sans toi, je ne peux vivre. Je lui dis, mais tu faisais comment? Maintenant, là, tu fais comment? Je ne suis pas avec toi. J'ai besoin de toi pour vivre. Mais non, tu as besoin de respirer. Tu as besoin de... En tout cas, si sans moi, tu ne peux vivre, je ne vais pas me mettre avec toi. Oui, ça signifie que ma vie est arrêtée. Je vais aller travailler comment? Sans moi, tu ne peux vivre. Hein? Je vais aller travailler comment? Sans moi, tu ne peux vivre. Je pourrais aller travailler. Non? Tu ne pourras rien faire. Sans toi, elle ne peut vivre. Tu vas la prendre, viens au travail, on va ensemble. Sans toi, je ne peux vivre. Et toi, tu as vu, oui, sans moi, il ne peut vivre. Tu es content. Regardez-moi les gens comme ça. À n'importe quel moment, Jésus peut venir. Tu sais ça? Est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu sais ça? Vous savez que vous qui avez beaucoup entendu, beaucoup reçu, à vous, il sera demandé beaucoup. Beaucoup. Moi, je suis étonné que vous êtes fiers. Tu connais mon pasteur. Il écrit même des livres. Tu connais la révélation. C'est la même révélation là que Jésus va te demander. La même révélation. Il va te dire, un jour on t'avait dit, même au son du coq, je peux passer. Donc, ça sonnait cocorico. Ton père est venu, frapper à la porte. Oh! Je suis occupé! Vous aimez toujours déranger les gens quand ils étudient. Ah? Tu es sur Instagram en train d'apprendre à faire une story, tu es en train d'étudier. Or, Jésus en question là, il voulait passer par la bouche de ton père pour parler. Vous comprenez? Faites attention à Dieu. Il a même utilisé la bouche d'un chameau pour parler à un prophète. Vous vous rendez compte? Quand on est endormi, il y a des choses qu'on ne voit pas, mais on pense qu'on est bien. Un prophète n'a pas vu un ange. Son chameau a vu. Donc lui, il porte l'onction, il est sur le chameau, il ne voit pas. Mais son onction fait voir le chameau a vu. Le chameau s'est arrêté. Il a frappé le chameau dit, pourquoi tu fais ça? Est-ce que je t'ai déjà fait ça? Et le prophète, il s'est dit, vraiment, en tout cas, si c'était moi, j'allais prendre la fuite. Un chameau t'a parlé. Et la Bible dit, à un moment, il regarde, il voit un ange, était déboulant avec une épée. Donc le chameau a évité qu'on te coupe la tête. Vous comprenez? Endormi. Mais vous voyez, quand l'église commence à vous plaire, à vous ressembler, vous êtes dans une forme de sécurité, vous allez abandonner Dieu. Vous allez voir, il y a des gens que vous n'avez pas vus aujourd'hui, et vous allez voir peut-être la semaine prochaine ou ce soir même. Ils ne vont jamais vous demander on a prêché quoi. C'est un signe que la personne a endormi. Jamais vous demander.
Jamais. Tu peux être en retard, tu vas dire, la prédication, je vais mettre sur Internet au plus tard mercredi. Tu arrives samedi, tu n'as pas encore mis. Il n'y a personne qui va te dire, pasteur, en fait, je suis allé chercher les messages, je n'ai pas trouvé. Ils n'en ont rien à faire, rien à faire. Ils sont endormis. Endormis. Le culte finit à 15h, tu cours après à l'église. Je savais qu'arriver ici à 15h, j'allais trouver quelqu'un. Et alors? Est-ce que le quelqu'un que tu as trouvé là, c'est Dieu? Des fois même j'attends, je me dis, bon, la personne va quand même me demander, on a prêché quoi? Pasteur, ça va? Je savais que j'allais te trouver ici. Je suis venu te dire bonjour. Et puis tu commences à parler. Le pasteur fatigué, faim, il veut rentrer chez lui manger. Le chrétien a déjà mangé au boulot, il vient ici, il parle beaucoup. Il est endormi, il est en train de tuer l'homme de Dieu qui a faim. Endormi. Et puis c'est la dernière minute. Pasteur, tu veux un sandwich? Il est 17h. J'ai mangé un sandwich à 17h. Ça, c'est ton côté africain. Les plats, c'est déséquilibré. Le matin, 8h, riz. À 18h, sandwich. Vous rigolez, vous avez déjà fait ça. Tu t'es réveillé un bon matin, spaghetti, sardines, beurre. Vous avez déjà fait ça. 3h du matin, quaker. C'est quoi? 3h. C'est qui? C'est moi. Tu fais quoi? Je bois de l'eau. Faut dire, je bois de l'eau mélangée à quelque chose qu'on appelle flocon d'avoine. Pourquoi je sens l'odeur du quaker? J'ai eu un petit creux. Endormi. Et là, je se réveille à 3h du matin. Josué, il a mis quoi sur sa story? Il n'y a rien. Sarah, il a mis quoi? Gracien, il a mis quoi? Il a mis quoi? Rien mis. On s'ennuie ici, hein? Il fait froid. Et tu réveilles celui qui dort. On est là. T'as pas froid? Quelqu'un dort. Quelqu'un endormi, hein? Dans le bon sens du terme. Toi, tu es endormi dans le mauvais sens du terme. Et tu réveilles la personne. Écoutez le verset 36. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Vous avez déjà fait on vous a déjà fait des blagues où vous rentrez chez vous, quelqu'un derrière la porte. Vous avez déjà fait ça? C'est ce que la Bible entend de dire. Donc tu as été faire un péché succulent, vraiment, le goût vraiment du chocolat blanc, avec coulis de fraises, tout. Et tu rentres chez toi. Ouf, c'est magnifique. Alléluia. Seigneur! Oui, c'est vraiment Seigneur. Mais ton Seigneur, là, c'est pas en train de dire Seigneur Jésus, tu es surpris à quelqu'un chez toi. Seigneur! Bonjour ma fille. Et tu commences à trembler. Et tu commences à trembler. Vous comprenez? En cette fin d'année, c'est pas le moment de s'endormir. C'est pas le moment. Il y a beaucoup de signes que les gens se sont endormis. Voilà pourquoi ce matin, j'ai eu à cœur de féliciter Gracia. Parce que généralement, quand les gens font la dot, là, dès qu'elle a fait la dot, sa place, il faut la chercher maintenant dans l'église. Hein. Elle ne vient plus à l'église. Oh, il ne veut pas. Oh, toi, tu ne savais pas avant. Il faut que je m'occupe de mon chéri. J'ai plus le temps. S'occuper de ton chéri, là, si tu vas chez eux à la maison, tu vas voir lundi, le chéri mange la nourriture qu'on a fait vendredi. C'est ça que vous appelez, vous occupez de vos chéris. Il y a de la nourriture qui a dormi 15 jours dans le frigo, qui n'a pas de goût, sans saveur. C'est ça que vous appelez occuper de vos chéris. Hein? Une femme faisait ça. Avant, je me disais, ça c'est une bonne femme. Elle vient samedi. Elle fait à manger toute la semaine. Elle met dans le frigo. Je disais, waouh, quelle bonne femme. Après un jour, je me suis réveillé, j'ai mangé une nourriture qui sortait du frigo. Je me suis dit, vraiment, elle n'était pas aussi bonne que ça, cette femme. Elle n'était pas aussi bonne que ça. Jeudi, tu manges la nourriture faite samedi. Tu réchauffes ça. C'est un mariage fast-food. Chérie, aujourd'hui c'est côte fumée. Demain, il y a pizza. Après demain, il y a les frites. Tu
vois les frites qu'on a mangées dimanche là, j'ai gardé dans un bal là-bas. Ah quoi, vous faites ça. Vous faites ça. Le mari n'a pas de choix. Il est comme un chasseur, ne chassons pas chasser. Il n'a pas de choix. Il n'a pas de... Des fois même vous prenez le café, vous le mettez dans le thermos et vous fermez. Le café du matin, tu peux boire le soir, c'est dans le thermos. Vraiment. Vous savez, j'ai déjà bu ça, le café du soir, du matin, le soir. Quand tu bois ça, les graines là montent à la surface. Un jour, moi et mon frère, on a bu ça, on a dit dans le café, il y avait de la brique. C'est pas normal. Verset 37. Ce que je vous dis, je le dis à tous. Veillez, dit veille. Je monte la garde. Dis plus fort, je monte la garde. Bon, là c'était l'introduction. Maintenant, je vais commencer à prêcher. Oh, maman Marie, pourquoi tu as baissé les yeux? Je vais commencer à prêcher. Je suis devenu un peu comme le pasteur Papi, tu j'ai introduit, après, maintenant je prêche. Ok? Qu'est-ce qui fait que Dieu va venir vous trouver endormi? Qu'est-ce qui fait que Dieu va venir vous trouver endormi? Première chose, l'habitude. L'habitude de venir chercher Dieu. L'habitude de savoir comment une église fonctionne. N'enregistrez jamais dans votre mémoire, quand vous venez à l'église, comment l'église a fonctionné aujourd'hui. N'enregistrez jamais dans votre mémoire. Une fois que vous avez enregistré, vous avez une image dans la tête. À chaque fois que vous allez revenir ici, vous allez chercher à revoir la même image. Amen. Or que Dieu n'est plus dans la même image. Or, dans l'image que tu vas voir aujourd'hui, même si cette image n'est pas chaude comme l'image du dimanche dernier, il se trouve que Dieu est là, plus puissamment que le dimanche dernier. Donc les gens cherchent, ils s'accrochent maintenant à l'image. Ah, ce chant-là, dimanche dernier, c'était mieux, c'était différent. On avait acclamé, oui, mais ce dimanche-ci, Dieu est dedans, plus que dimanche dernier. Donc, dès qu'on a regardé cette image dans sa tête, on commence à être quelqu'un qui peut évoluer un culte. D'où vous vient le courage de Dieu de dire le culte était bien ou pas bien? Un culte dédié à Dieu. Toi, un homme, tu es capable de dire c'était bien, c'était pas bien. Tu es devenu Dieu. Tu es endormi. Vous allez voir, il y a des gens qui sont audacieux à la fin du culte, tu vas aller voir gloire. Hein. Mon frère, je pense que tu dois chercher Dieu plus. Parce qu'il a des fausses notes d'aujourd'hui. Ah, c'est des cris de mon cœur. Je ne sais pas si c'était les cris de ton cœur. Trop de fausses notes aujourd'hui. Ma soeur, ta voix, une belle voix. Mais des fois, il faut monter là-bas. Au sommet de la montagne. Si tu restes avec les canards, Dieu n'est pas dedans. Ce n'est pas moi. Hein. J'ai senti dans mon cœur que je devais te parler. Tu es pasteur ici. J'ai senti dans mon cœur que je vais te parler. Un jour, un homme a prêché l'évangile. Un jeune pasteur prophète, il trouvait que ce n'était pas bien. Il allait le voir dans le bureau. Pasteur, j'ai à te parler. Dieu m'a mis à cœur de te parler. Ah bon? Parle. Je pense que tu ne cherches plus bien Dieu. Tu es devenu vieux, tu t'es endormi. L'habitude a fait que tu as changé la familiarité. Dans tes messages, il n'y a plus ce truc-là qui faisait vibrer. L'église était assise là-bas, absence du Saint-Esprit. Je n'ai même pas senti l'onction prophétique descendre sur moi. Je pense qu'il faut prendre 3 semaines de retraite et de prière afin que le feu se ranime. Amen. Frère, tu as fini? Oui, j'ai fini. Non. Permets-moi de prier. Seigneur, je te dis merci. Car tu m'as permis de rentrer dans ton serviteur et de lui parler. Maintenant, ce que j'ai dit, que ça porte du fruit. Au nom de Jésus. Amen. Sois béni, mon frère. Il est parti. Oh, il y avait l'assistant du pasteur qui était là. Lui, il n'avait qu'un seul désir, que le pasteur me demande de lui parler. Je vais d'abord le boxer. Après, je parle. Et puis, le pasteur lui demande à son pasteur, mais pourquoi tu as laissé faire ça? Il a dit, oh, si quelqu'un est convaincu que moi, je ne prie pas, je vais faire comment pour lui prouver le contraire? Il est convaincu que moi, Parce qu'il est venu à un culte, tu as donné des paroles, tu as donné des paroles, paroles. Il a retenu ça. Alors lui, il pense que culte de puissance, il faut qu'il y ait des paroles, il faut que les gens tombent. Donc les gens ne sont pas tombés. Il a osé aller voir un pasteur. Il dit, cherche Dieu. Je suis prophète, je suis la bouche autorisée de Dieu. J'ai un message pour toi. Vous vous endormissez dès que vous avez une image. Dès que vous avez une image.
Ils ont commencé par quelle chanson? Yahweh, Yahweh, Yahweh. Dimanche dernier, après Yahweh, 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 on avait chanté. C'est le cri des manques. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Après, les chants changent. Alléluia. Non, 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 ça colle pas, ça colle pas. Non, ça c'est mauvais enchaînement. Non, 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 non. Non, 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 non. Il fallait continuer ce mot. Nous te louons. Même dynamique. Même dynamique. Non, non, non. Alléluia. Non, 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 non. Ça pomme. On est fatigué ici. Non, non, non. Et puis écoutez. Alléluia. Il n'y a pas de bonne terminaison. Alléluia. Alléluia. Non, on était déjà chaud. On avait le feu. Vous nous avez douché. Après vous dites Esprit. Non. Tu es endormi. Vous comprenez? Deuxième signe où vous allez voir si vous êtes endormi, c'est quand vous considérez maintenant que le message est bien, mais pour les autres. Ce message-là, ma mère aurait dû entendre ça. Pourquoi elle prie là-bas? Je vais tout faire, pasteur, que ma mère vienne prier ici. Parce que les messages que tu donnes ici, c'est des bons messages. Tu es endormi. Tu es endormi. Tu ne peux pas conseiller quelqu'un d'aller travailler à une entreprise et vanter cette entreprise sans que toi-même tu y travailles. Tant que tu n'as jamais travaillé, il va travailler là-bas. Et si ma mère là-bas, ma mère vraiment, là où ils vont vraiment, le pasteur, il ne sait même pas parler français. Oh, je vais tout faire pour l'amener ici. Je vais tout faire. D'ailleurs, elle ne vient pas pourquoi? Elle te voit endormi. Elle t'entend vanter ton église. Chaque nuit, elle espère qu'un jour, tu seras son réveil. Tu vas la réveiller par la prière. Il n'y a aucune nuit où tu la réveilles par la prière. Tu vas la réveiller par des ronflements. Crapaud. Donc quand c'est 2 heures, oh, elle rigole ou hein? C'est l'eau de spa. Là, je ne sais pas si elle rigole pour sa fille ou je ne comprends pas. Aide la maman à boire. Tu la regardes. Elle la boit. Tu as dit tu manges la garde, non? Aide la boire. Hein? Et toi tu dis maman viens à l'église. Elle ne vient jamais. Toi tu te demandes pas pourquoi elle ne vient pas. Elle ne vient. Tu es un ronfleur professionnel. Et le message là. Pasteur. Et puis les gens quand ils sont endormis, ils aiment endormir aussi le pasteur. Pasteur, moi je ne comprends pas pourquoi Verviers ne viennent pas. Le message là, quand j'ai écouté ça, oh alléluia, je savais que tu me parlais. Je savais que tu me parlais. Je savais que tu me parlais. Ok ma soeur, tu as déjà appliqué. Ah ça c'est autre chose. Vous comprenez? Dès que vous commencez à dire le message est bon pour quelqu'un d'autre, vous êtes endormi. Pourquoi? Dieu bénit par sa parole. Comment tu peux considérer que la bénédiction est bien pour quelqu'un d'autre? Toi, tu n'as pas besoin de bénédiction. Tu es orgueilleux. Orgueilleux. Oui, dès qu'on dit cette parole-là va bénir quelqu'un, toi tu dis c'est bien pour Ornella. Mais toi-même, tu n'as pas besoin de bénédiction. Tu es orgueilleux. Regarde ton voisin, je monte la garde. Je monte la garde. Je monte la garde. C'est-à-dire un jour, tu rentres dans ta chambre avec décision. Vous avez déjà fait ça? Une fois, mon père m'a dit, mon père spirituel, m'a dit, va jeûner mon fils, pendant 3 semaines. Tu pries pas, tu bois pas, tu manges pas, tu parles pas. Tu entends Dieu, tu attends que Dieu te parle. Mais avant de rentrer, dis à Dieu, j'entre Simon, je sors un autre Simon. je suis venu, c'était ici que j'ai fait ça. Je suis venu ici, j'ai ouvert. Seigneur, quand j'entre dans cette pièce, comme Simon, quand je sors, un Simon différent, que personne ne vienne m'ouvrir. J'entre là-bas, il est fermé. On ferme, boum. Je dors par terre. Et dormir par terre, c'est des techniques. Hein. Sur carrelage, ça fait mal aux articulations. Je dors par terre. Et pour que Dieu te parle. Non, ne gaspillez pas votre temps. 1 minute dure longtemps. Hein. Un genou, Dieu doit te parler. Je sais comme ça. 10 heures. Ça fait longtemps. Je regarde 10h02. Je voulais prier en langue. Je ne parle pas. Je ferme les yeux. Je me suis rappelé, tu pouvais chanter. J'adore, 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 j'adore. Il était 10h02, hein, vous vous souvenez, non? J'adore, 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 j'adore. Je regarde, 10h03.
Il se passe quoi ici? J'adore, j'adore, j'adore. 10h05. Ah! Il dit, je vais dormir. Je dors, je me réveille. 10h08. Je n'avais pas compris, quand tu vas chercher Dieu, le temps s'est arrêté. Je commence à maintenant lire la Bible. Je commence à lire la Bible. Dieu commence à me parler par la Bible. Je commence à lire, je lis, je regarde le temps. Minuit, Il est déjà minuit, mais moi je suis dedans là-bas, je ne sais pas s'il est minuit, je regarde le temps, minuit. Je lis, je regarde le temps, 6h. C'est quoi ça? Dès que je fais rien, je fais rien. 6h02. Je me repose un peu, 15 minutes. Je regarde, 6h03. Vous comprenez? Là, je me suis rendu compte que devant Dieu, dans la présence de Dieu, le temps n'est pas devenu un temps. Vous comprenez? On ne blague pas avec le temps. Dès que vous négligez le temps de prière, vous êtes en dire, moi je suis trop occupé, l'Europe, quand tu vas à l'Europe, le travail te presse. L'Europe ne t'a pas pressé. Tu n'as pas compris que tout travail en Europe s'appelle Pharaon. Pharaon, on prend le temps de lui parler parce qu'on a des solutions à lui donner. Toi, tu n'as pas de solution. Voilà pourquoi arriver au boulot, il y en a au volant. Ils disent, je stresse. Tu ne stresses pas, tu pleures. Ton âme pleure. Ce n'est pas un stress. Tu commences à te gueuler. Toi-même, tu es fatigué. On te demande, ça va? Je crois que je vais faire un burn-out. Non, arrête ça. Tu as endormi. Oui. Est-ce que vous savez que Daniel, à Babylone, c'est comme s'il avait quitté l'Afrique pour l'Europe? Daniel, quand on l'a mené à Babylone, c'est pas Babylone, c'était un gros pays. Hein. C'est comme s'il avait quitté l'Afrique pour l'Europe. Mais à Babylone, il a dominé. À Babylone, il a prié. À Babylone, on a jeté en face d'un lion. Le lion était devenu un chat. Donc pendant que les gens pensaient qu'il va faire quand il a vu Daniel, miaou, miaou, Daniel a commencé à caresser sa tête. C'était à Babylone, Daniel que vous lisez de la Bible là, aux jeunes de 21 jours. C'était à Babylone, un pays étranger. Le monsieur était ministre. Le monsieur était... Toi tu vas dire, l'Europe m'a foudroyé. L'Europe ne t'a pas foudroyé. À un moment de ta vie, le cœur s'est incliné sur l'amour de l'argent. Dès que ce monsieur-là, vous ne le prenez pas pour un esclave, mais pour quelqu'un qui a la solution pour vous, vous allez commencer à l'aimer. Voilà pourquoi on peut te donner des horaires impossibles, tu acceptes. Mais le temps de prière, surtout vous qui faites les nuits dans les hôpitaux là, vous avez intérêt à prier. Vous-même, vous n'avez jamais entendu les gens pour marcher là-bas? Hein? Jamais? Hein? Tu es sûr? Tu n'as jamais entendu les gens marcher là-bas? Si. Hein? Merci maman Pauline. Tu as déjà entendu, non? Oui. Une fois quelqu'un a expliqué, je ne sais pas si c'est à Naomi ou Naomi entendait une infirmière expliquer à quelqu'un d'autre. L'infirmière, elle lui dit, parle fort, dis laisse-moi travailler, ça va aller. Et la personne a dit, laisse-moi travailler. Je ne sais pas si c'est toi ou c'était toi. C'est toi, hein? La personne a dit, laisse-moi travailler. La personne travaillait, surtout qu'on l'embêtait. Une infirmière qui s'appelle le temps de travail, elle a dit, il faut crier fort, il faut dire fort, laisse-moi travailler. Et puis la femme a crié aussi fort, laisse-moi travailler. Elle a commencé à travailler. Toi, tu crois qu'un endroit où les gens meurent tous les jours, là, tu crois qu'il peut avoir quoi là-bas comme esprit? Hein? Pourquoi là où les enfants naissent, c'est loin de la mort, selon vous? Pourquoi? Pourquoi? Vous êtes endormis, vous êtes endormis. Moi, je sais que les gens marchent là-bas. Bon, je n'ai jamais été à l'hôpital hospitalisé, ça ne m'arrivera pas. Il y a des gens qui ont des grâces comme ça. Mais quand je vais visiter les gens là-bas, des fois on marche dans le couloir, je sens déjà, ça c'est l'odeur de la mort, ça. Ça pue le cancer ici. Quelle chambre, ça pue la jalousie. Hein. La personne elle est malade, dit moi j'ai un cancer. Non, toi tu es tellement jaloux que c'est devenu un cancer en toi. Tu es tellement jaloux, tu es tellement... Il y a des gens qui disent, ils te voient, j'ai la haine, j'ai la haine. Oh, c'est devenu ton cancer. Un monsieur, il était mort parce qu'un jour, il a fait venir sa femme d'Afrique. Il est venu trouver sa femme avec quelqu'un d'autre. Il est tombé, pof, il est devenu fou à l'hôpital. C'est le prophète qui allait le réveiller. Vous savez comment il l'a réveillé? Il est rentré de la chambre, gifle.
Ouais, le monsieur est redevenu normal. Et il a commencé à venir à l'église. Non, sérieux, c'est vrai. Il a commencé à venir à l'église. C'est lui qui m'a dit quand quelqu'un est fou, il faut le gifler. Il ne faut pas prier mon fils. Il ne faut pas prier. Et si quelqu'un est fou, il ne faut pas prier. Tu gifles, paf. Oui, on a été le chercher. On a dit, nous, on connaît un pasteur là-bas dans son église. Quand tu amènes un mort, quand il prie, le mort se lève. On est allé chercher le prophète. Le prophète vient et dit quoi? Non, notre frère est devenu fou. On nous a dit que dans ton église, quand tu pries, un mort se lève. Le prophète est rentré dans la salle. Il a dit, c'est qui? On a montré de lui. Il est venu. Bonjour mon frère. Dès qu'il regarde le prophète, bah! Je fais quoi ici? Et puis il est devenu chrétien à l'église. Mais un chrétien amer, il ne veut rien savoir des sœurs. Rien. Il veut, quand il est dans une pièce, là, il ne faut pas qu'il y ait une fille. Il ne faut pas. La seule femme à qui il parlait, c'est la femme du pasteur. Il ne veut rien. Tu fais un sandwich, si ce n'est pas la femme du pasteur qui a fait, il ne mange pas. Il avait les femmes en dégoût. Jusqu'à un jour, il a dit que cette femme-là, elle ne se mariera jamais. Elle ne fera jamais des enfants. Parce que c'est moi qui l'ai amené en Europe. Et Dieu a dit au prophète, il est encore tombé malade, il a fini à l'hôpital. Dieu a dit au prophète, pourquoi vous rigolez? C'est pas gentil. Pourquoi tu rigoles? Il est tombé malade, il est encore allé à l'hôpital. Dieu a dit au prophète, va lui dire, s'il ne pardonne pas cette fille-là, il va mourir. Le prophète est venu dire, mon frère, tu sais que tu vas mourir si tu ne pardonnes pas. Jamais! Elle se mariera, jamais! Or ça là, c'est l'esprit qui va causer la maladie en lui. Le prophète a dit, je suis venu te dire, tu vas mourir si tu ne pardonnes pas. Il a dit, pasteur, je t'aime beaucoup, j'aime trop ce que tu prêches, mais ça, ce que tu m'as dit là, jamais je ferai. Alors je préfère mourir. Le prophète est parti, le lendemain on l'appelle les morts. Oh, viens, le prophète dit, je vais venir faire quoi? Vous pensez que les gifs ramènent les gens à la vie? Les gifs enlèvent la folie. Ça ne ramène pas les gens à la vie. Il a dit, moi je ne viens pas. Et il est mort. Vous comprenez? Ça, c'est un signe, vous êtes endormi. Quand il y a quelque chose que tu ne veux pas lâcher, tu ne veux pas... Il y en a, ils sont mariés jusqu'à aujourd'hui, ils ont des problèmes avec leur ex. En tout cas, moi, si je découvre ça, je te chasse de chez moi. Ouais. Comment tu peux être avec quelqu'un, tu as encore un problème avec ton ex? Lui, ce qui m'a fait, lui, c'est que mon amour, je t'aime. Mais lui, ce qui me... Non, tu n'aimes pas ton amour, là. Ça, c'est pas un amour, ça. La haine que tu as pour quelqu'un est encore présente dans une nouvelle relation amoureuse. Ça, c'est une relation par intérêt, pas une relation amoureuse. Donc, si tu as quelqu'un comme ça, il faut le chasser. Et le pasteur est en train de prêcher la séparation. Et si quelqu'un t'a pris que son cœur est ailleurs, vous n'avez jamais été ensemble. Donc, je ne vois pas de quelle séparation tu veux pas. Vous n'avez jamais été. Voilà pourquoi un jour tu te sors comme ça, il te parle, il t'appelle Solange. Toi, tu t'appelles Bénédicte. Solange, mon amour. C'est qui Solange? Mais non, c'était une blague. Je voulais te renommer. Non, Solange, c'est son ex. Ou la secrétaire, là. Vous voyez, non? Je n'ai jamais compris pourquoi les femmes qui sont célibataires ont des beaux compliments. Oui, les femmes célibataires ont des beaux compliments. Quand j'ai commencé à travailler, une secrétaire, oh, j'aime bien comment tu t'habilles. J'ai dit, ça s'arrête là. J'ai dit, ça s'arrête là. J'ai dit, ça s'arrête. Moi, je n'étais pas autorisé à me regarder. Ouais. Moi, je n'aime pas les compliments sur les vêtements. Ouais. Je lui ai dit clair, il m'a regardé, oui, ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Tu aimes bien comment je m'habille, je ne suis pas ton enfant. Ça s'arrête là. Vous comprenez? Ça s'arrête là. Ça s'arrête. Quand vous êtes endormi, quand vous avez des problèmes comme ça avec des gens, et des problèmes comme ça avec... Tu as accepté Jésus, Jésus t'a guéri, mais il y a des choses que tu ne veux pas pardonner. Tu es endormi. Vous comprenez? Tu es... Mais moi je parlais de l'église parce que Dieu veut que j'insiste sur l'église. Dieu veut que j'insiste sur l'église. Tu n'es pas venu ce dimanche. Tu viens le dimanche d'après. Ok? Tout ce qui s'est passé le dimanche d'avant, ça t'intéresse pas. Ça t'intéresse pas. Ça t'intéresse pas. D'ailleurs, le culte fini, tout le monde se presse d'aller saluer tout le monde. Toi, tu te presses seulement d'aller parler au pasteur. La conversation avec le pasteur, ça n'a ni tête, ni queue. Il y a des conversations, c'est des serpents. Il y a des conversations, je ne sais pas c'est quel animal.
Je ne sais pas. Comment ça a commencé, je ne sais pas. Moi, je fais ce genre de rêve. Dis d'abord bonjour. Hein? Oui, comme même bonjour. Tu as dit bonjour à ton voisin, tu ne m'as pas dit bonjour. Moi, je vous ai dit dites bonjour à vos voisins. Vous ne m'avez pas dit bonjour. Dis quand même déjà bonjour. Je ne comprends pas pourquoi ça m'arrive. Qu'est-ce qui t'arrive? Mais c'est rêve. Qui rêve ça? Mais moi? Tu m'écoutes pas ou quoi? Ben si. Tu disais donc, je fais des rêves bizarres. Mais pourquoi tu les fais? Ben je ne sais pas. Mais moi, je ne fais pas de rêves bizarres. Pourquoi je ne les fais pas? Je sais, je les ai refusés. Toi, tu fais des trucs, tu acceptes et tu veux que je t'aide. Refuse quand même. Tu as déjà dit non. Est-ce que ça va marcher même? Tu veux quoi? La prière. Quel type de prière? Je ne sais pas. Quand tu touches les autres tombent. Hein. Moi, quand tu me touches, je ne tombe pas. Oui, c'est parce que toi, tu veux être touché. Je ne te toucherai pas. C'est impudique. C'est pas la prière. Quelqu'un qui veut la prière est comme ça. En plus, toi, tu veux... Touche-moi. Touche-moi. Il y en a, je m'avance, tu commences à reculer déjà toi-même. Tellement tu attendais le moment de tomber. On avance. Tu es endormi. Tu es endormi. Sacrément endormi. Vous comprenez? Tu es endormi. Tu es endormi. Oh, moi quand j'étais en Afrique, oh là là, quand j'étais en Afrique, Fred, je faisais des miracles là. Oh, la Bible dit, il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Toi tu me dis, hier tu faisais, aujourd'hui tu ne fais pas, demain tu n'es pas sûr. Tu es endormi. Il y a un moment de ta vie, tu t'es... Ce monsieur-là, quand tu l'as reçu, tu es devenu une personne qui hier, aujourd'hui, demain. Il n'y a pas ce mot hier. Le feu de l'évangile. Oh, on avait des camps. On allait dans la forêt. C'était une excursion. Tu étais un scout. Tu n'étais pas chrétien? Tu étais un scout. Tu étais un peu scout. Vous savez c'est quoi des scouts, non? Ils aiment aller dans les montagnes. Moi, mon ami voulait qu'on fasse ça. Quand j'ai compris qu'il fallait acheter la tenue et tout. J'ai dit, je vais aller dire à mon père de m'acheter la tenue. Au lieu de lui demander l'argent de poche. Et puis pour aller faire quoi? Oh, on a fait des feux du bois. Oh, on apprend des chansons. Oh, on a des foulards. On a comme des bérets. Des militaires sans armes, sans formation. Ça ne servait à rien. Pourquoi vous rigolez? Je dis la vérité, vous ne servez à rien. Quelle est la dernière fois que Dieu t'a parlé? Quelle est la dernière... Vous voyez, quand on est endormi, on pense que tous les rêves, ça vient de Dieu. Tu as rêvé, tu t'es réveillé à Verviers, tu t'es retrouvé à Dolin, un handicapé est venu te taper, et puis tu te réveilles. Ah, ça veut dire quoi? Mais ça, c'est toi, ça n'a rien à voir avec Dieu. C'est quoi le sens? C'est quoi le sens? Ah, pasteur, je ne comprenais pas, il y a un rêve comme ça, on m'a donné de l'eau, j'ai bu. Tu crois que c'est la sorcellerie? Mais si dans ton rêve tu as soif, tu veux qu'on te donne quoi? Refuse quand même. Tu veux qu'on te donne quoi? Pasteur, parce qu'il paraît quand on rêve qu'on a mangé, ce sera sorcellerie. J'ai rêvé que ma mère m'a donné à manger. Et puis elle est devenue bizarre à la maison. En tout cas, si ta mère elle est sorcière, sache que depuis que tu es dans le ventre là, par cordon ombilical, tu as reçu une dose. Une vraie dose. Tu es un futur sorcier en devenir. Ouais. Tu viens parler du pasteur, à ta mère au pasteur pour que le pasteur trouve la porte pour aller l'ensorceler. Quand le pasteur va se dire, on dirait elle est méchante. Elle est méchante. Je savais qu'elle est méchante. Elle ne mourra pas. Que Dieu taille en pièces. Que Dieu taille en pièces. Et puis ta mère meurt. Tu l'as bouffé. Dieu ne l'a pas taillé en pièces. Oui, Dieu ne taille pas en pièces les sorciers, c'est vous qui croyez. Dieu les amène à la repentance. Dieu taille en pièces les démons. Taille en pièces, taille en pièces, taille en pièces, taille en pièces, taille en pièces. Non. Oh, j'ai rêvé. Mon père, il est venu me toucher. Mais ça, c'est juste un signe qu'il y a l'inceste chez vous.
C'est tout. Pourquoi ça te choque? Ça devrait te choquer ce que tu faisais avec ton cousin quand vous étiez gamin. Vos cache-cache bizarres. Oui, regardez-moi. Des cache-cache bizarres. Mais j'ai été jeune. J'ai grandi en Afrique. Je suis africain comme vous. Voilà pourquoi je déteste ce jeu, la cache-cache. Dans le noir, quelqu'un va venir te toucher là où on ne te touche pas. Et puis vous découvrez que vous êtes des hommes et des femmes. Ça fait guili, arrête. Inceste. Vous voyez de quoi je parle, non? Je commence à dire, ah pasteur, sors de là. Moi et mon cousin, on avait eu ça. Non, c'est toi de sortir de là. Vous voyez, des fois, des gens, ils sont en colère contre les cousins et les cousines. Toi, tu te dis, oh ouais, on se donne plus de nouvelles. Non, il est fâché, il voulait que tu sois sa femme. Oui. Alors cette cousine, je ne lui parle plus, elle ne me donne plus de nouvelles. Pourquoi? Quand vous étiez enfant, vous avez fait ce qu'on fait, on ne fait pas. Vous êtes endormi, vous êtes endormi. Quand quelqu'un ne veut pas confesser le mal qu'il a fait, il est endormi. Vous connaissez l'autruche? Vous savez comment elle se cache quand il est en danger? Vous savez comment elle se cache? Elle fait comment? Elle met sa tête dans un... C'est ce que font tous les chrétiens qui ont écouté un message, qui les a parlé, qui ne veulent pas les réécouter. Ne parle pas, ne dis 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 pas. Je ne veux pas entendre ça. Mais même si je ne dis pas, si tu es bête, tu es bête. Je n'ai pas besoin de dire. Ne dis pas, ne dis pas, ne dis pas, ne dis pas. Ce que tu dis arrive. Ne dis pas, ne dis pas. Ne dis pas. Mais ça, tu fais l'autruche. C'est pas parce que j'ai dit que tu es paresseux, tu es devenu paresseux. Tu as toujours été paresseux. Ne dis pas, 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 ne dis pas. Moi-même, je fais des efforts. Je fais des efforts pour sortir des problèmes. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Tu dois monter la garde. Monter la garde. Rester éveillé jusqu'à ce que Dieu te visite. Vous comprenez? Tant que Dieu ne t'a pas visité, il ne faut pas t'endormir. Voilà pourquoi j'ai trop aimé Jacob. Jacob a saisi l'ange. Il y a des gens, ils ont tellement la foi, tu te demandes comment ils ont fait. Jacob a saisi, a dit, tant que tu ne me bénis pas, je ne te lâche pas. Il a fait une prise de catch. Je ne sais pas si quelqu'un après ça deviendra champion du monde. Il a fait une prise le matin arrivant, l'ange commence à dire laisse-moi partir, laisse-moi. Il a fait une prise. Il a dit tu ne me bénis pas, tu parles pas, tu pars pas. Toi tu vas dire j'ai vu un ange, je vais raconter aux gens. Non. Endormi. Et le Seigneur est prêt à visiter les gens. Je savais que tu n'allais pas dire amen. Je presse le message parce que le Seigneur m'a dit il est prêt à visiter les gens. Amen. Amen. Il va te trouver dans quelle position? Dans quel état de cœur? Je t'ai expliqué ce que le jeûne a apporté à ma vie. Tu as écouté, tu as écouté, tu as écouté. Aucune fois de toi-même tu es allé jeûner. Et tu te demandes pourquoi toujours les autres, pourquoi pas moi? Mais toi tu n'appliques pas, tu ne comprends pas. Un jour, j'ai expliqué que j'avais fait un jeûne de 21 jours. J'ai expliqué. Dans mes explications, je ne savais pas que cette fille allait aller faire. Elle a entendu le message, elle a entendu le témoignage. Elle a allé faire, je ne savais pas. Un jour, je viens seulement. Dieu dit, tu vas prier. Les gens vont recevoir le Saint-Esprit aujourd'hui. Il y en a qui n'ont jamais parlé en langue, qui vont parler en langue. J'ai commencé à prier, ils m'ont dit, reçois le feu. La fille était là, elle a sauté là. Jusqu'aujourd'hui, elle parle en langue. Jusqu'aujourd'hui. Les autres, comme ils sont comme moi, ils ne savent pas qu'elle a été faire le jeûne. Pourquoi elle? Pourquoi elle? Moi-même aussi, j'étais là. Pourquoi elle? Pourquoi elle? Et puis, elle me dit, ah, je faisais ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. On te donne un témoignage et Dieu peut faire. Hein? Dieu peut faire. Hein? Non. Le témoignage était pour fortifier ta foi d'aller faire. Vous comprenez? Dieu veut visiter. Quand Dieu veut visiter, il faut qu'il vienne trouver la personne dans une position. Vous comprenez? Il y a un pasteur qui dit qu'il était en prière. Il se retourne comme ça, un ange apparaît. Paf! L'ange pose 4 questions. L'ange demande 4 choses et qu'il demande très vite. Il a demandé les 4 choses.
L'ange a dit, tu as bien répondu. Je rajoute la gloire et le succès. L'ange a disparu. L'ange a... Il n'a pas eu le temps de... Tu es qui? Envoyé par qui? Hey, alléluia, Dieu est ici. Tu veux quoi? Seigneur, donne seulement. Que ta volonté soit faite. Non. Ça, c'est la preuve que tu es endormi. Le monsieur, il avait tellement de sujets de prière. Tu veux quoi? Il a dit, je veux une église de tant de personnes. Que toute ma famille soit sauvée. Qu'après avoir prêché l'évangile, que moi-même je sois sauvé. Que je veux le réveil. L'ange a dit, tu as bien répondu. J'ajoute la gloire et le succès. Pouf, il a disparu. Le monsieur était prêt. Si Dieu descend aujourd'hui, toi tu vas lui demander quoi? Hein? Pose ta question à ton voisin. Oui, toi tu vas lui demander quoi? Voiture? Non. Peut-être maison. Hein? Maison. Je vais payer comment? Peut-être mariage. Hein? Si on n'accepte pas les enfants que j'ai déjà, je vais faire comment? L'éducation. Seigneur, je ne vais pas aller prier. Mais tu vas aller prier comment? Dieu est là. Tu vas prier quoi? Quand on est dans la présence de Dieu, prie pas. Dieu est là. Tu vas prier quoi? Dieu est là. Tu vas prier. Quand j'étais en Côte d'Ivoire, le prophète m'a trop marqué. Il était assis. Il dit une phrase, il dit, moi je ne fais jamais des songes. Il dit, comment ça? Mais il a dit, mais Moïse ne faisait pas les songes. Il a dit, comment ça? Mais si Dieu t'a choisi, Dieu est avec toi, tu vas songer quoi? Ceux qui songent, c'est eux qui cherchent Dieu. Il a dit, moi, je vois, je ne fais jamais les songes. Lui, il ne fait jamais les songes. Lui, il voit. Il ne fait jamais les songes. Moi, je fais les songes. Il a dit, c'est normal. Toi, tu es mon fils. Moi, je suis le père. Après, il m'a posé une question. Est-ce que Dieu fait des songes? Hein? Dieu rêve. Quand quelqu'un est devenu père, il ne peut plus rêver. Toi, tu vas commencer. Quoi? Et l'ange va te dire, bon, demande une voiture. Quoi? J'aime bien la Juke. J'aime aussi bien Toyota, là, CHR, tu vois, là, comme Gracia dit, on dirait des Power Rangers. Q7 aussi, ça va. Et Porsche Cayenne. Tu te retournes comme ça, l'ange avait disparu il y a longtemps. Il y a longtemps. Tu vas faire comme le papa de Samson. Que l'ange qui nous a visités revienne encore une fois. Demande à ton voisin, si Dieu descend aujourd'hui, là, maintenant, toi tu vas demander quoi? Et qu'il lit ma mère, cette méchante sorcière, elle a brûlé mes vêtements. Seigneur, lis ma mère, lis mon père, me saoule. Toujours pendant mon voyage, acheter des bières. Moi je suis chrétien, je touche la bière à cause de lui. Mais il fallait prier pour la bière en question. Moi, tu me dis d'aller t'acheter la bière. Je vais aller acheter la bière. Mais la bière que tu vas boire là, si elle n'est pas amère, je ne suis pas enfant de Dieu. Je vais la tenir comme ça. Toi, reçois l'amertume dans un degré, on dirait que tu es citron. Tiens, papa. Alléluia. Pourquoi je fais cette tête? T'es sûr, tu sais pas? Alléluia, gloire à Dieu. Comment tu as regardé l'action que j'ai fait? Quand on t'envoie acheter quelque chose de bizarre, il ne faudra faire ça. Hein? Tu dis que ça a un goût de chocolat noir, amer. Et les bières en question du goût de chocolat comme ça. Vous comprenez? Dieu a besoin de visiter son peuple. Amen. Ça fait déjà 2 semaines qu'on est en train de chercher Dieu. Dieu va commencer à répondre. Mais on va te trouver comment? Est-ce que tu es venu au culte chercher Dieu? Est-ce que tu es venu au culte chercher Dieu? Est-ce que tu es venu au culte chercher Dieu? Je parle de Dieu, je ne parle pas de l'à peu près. Une fois, une personne m'a dit, pasteur, quelque chose m'a dit que tu dois chercher ta salle. Oh, j'ai dit, c'est quelque chose là, c'est qui? Je ne sais pas, mais quelque chose m'a dit, j'ai dit, moi, j'obéis à Dieu, pas à quelque chose. Je ne connais pas ta chose là. Ta chose qui t'a parlé là, moi je ne parle pas de ça. Hein? Je ne parle pas de l'esprit de ton pays d'origine là-bas. Là. Parce que chaque pays d'origine, il y a son esprit qui prophétise. Hein? Vous savez ça? Oui, dans chaque pays, il y a toujours quelqu'un qui prophétise.
par l'esprit de son pays. Toujours. Toujours. Au Congo, chez les gens qu'on appelle Bakongo. Et dans chaque église, il y a des prophétesses. J'ai lu ça un jour dans quelqu'un qui avait fait, il a étudié l'église au Congo. Il dit, le peuple Bakongo, il y a toujours une prophétesse. Vous savez sa phrase préférée? Pourquoi vous ne voulez pas servir le Seigneur? Quand j'ai lu ça, je me suis dit, monsieur, il a vraiment étudié, hein? Pourquoi tu ne veux pas servir le Seigneur? Il faut servir le Seigneur. Je te vois, tu t'appelles Ornella, mais encore, ça ne peut pas m'impressionner. Tu es pasteur Simon, je sais. Tu es né à Brazzaville, je sais. Dis-moi ce que je ne sais pas. La porte de ta maison est blanche, je sais. Dis-moi ce que je ne sais. Mais quand tu dis ce que je ne sais pas, il faut dire avec la Bible. Hein. Moi, il ne faut pas commencer à me prophétiser. Je te vois grand. Une fois que quelqu'un m'a prophétisé, toi, je te vois sur un cheval blanc à vervier, en train de tailler. C'est dur, c'est dur, c'est dur. Le combat est dur, mais tu finis par gagner. J'ai dit, ainsi parle le Seigneur. Le combat que tu as vu là, c'est le combat dans ton foyer entre toi et ton mari. À la maison, ça va? Oui, quand tu fais comme ça, je te prouve que Dieu me parle maintenant. Docteur, je dois aller travailler. J'ai posé une question. À la maison, ça va? Je dois aller travailler. Retard, hein? Mais je ne fuis pas. Je ne fuis pas. Je vais revenir. Jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, hein? Oui, quand tu veux prouver que Dieu t'a parlé, moi, je vais te montrer que Dieu, quand il parle, il n'y a pas de... Calmement. Il dit ça, là. Ok, il y a un combat chez toi. Dieu veut que je règle ça tout de suite. Chez toi, tu adores? Oui. À la maison, ça va? En fait, je vais partir parce que je travaille. Mais je vais revenir. Hein? Après, il envoie un message à ma femme. Pasteur, j'ai pas fui, hein? Je reviendrai. Un jour, je l'ai pris dans mon bureau. Barbecue. Prière, la prière que j'ai fait là. Vous aussi, soyez quand même respectables. Les toupies ne sont pas balèzes. Hein? Ouais. La personne a gonflé. Elle est devenue une toupie comme ça, tournée comme ça. J'ai dit, arrête, c'est mon bureau, sors. Quand Dieu viendra, Dieu va te trouver comment? Mon frère. Tu es prêt? Frère, il fait rire ce gamin-là. S'il ne dit pas oui, dis. Dis après moi, je monte la garde. Je monte la garde. Tu as écouté un message, tu es rentré chez toi, il fallait réécouter le message. Amen. Amen. Tu n'as pas été présent. Regardez, les choses naturelles expliquent les choses spirituelles. Quand vous ratez un cours, vous faites quoi? Vous faites quoi? Vous demandez, non? Comment tu peux avoir raté une réunion céleste et tu es là normal? Normal. Des questions inutiles qui m'avancent pas. Pasteur, tu as besoin de quoi? Toi, tu peux t'occuper d'un pasteur. Vous êtes courageux, hein? La même question que le Saint-Esprit me demande, tu as besoin de quoi? Toi, un homme, tu me demandes. Les gens sont fous. Pasteur, en ce moment, tu as besoin de quoi? Je regarde, je rigole. Tu savais dire quoi ça? Non, j'aimerais te dire, garde ton aide. Garde, c'est moi qui suis venu aider. D'accord? J'avais déjà prévenu que nous allons prier. Nous allons, je vais te communiquer le réveil. Amen. Parce que ce que tu es en train de vivre là, tu es en train de mener une vie avec beaucoup de raisons inutiles. C'est des raisons. C'est pas l'Europe. Daniel à Babylone, Joseph en Égypte. Arrête. L'Égypte en question, ça n'a rien à voir avec la Belgique. Babylone, ça n'a rien à voir avec la Belgique. Vous savez que j'ai prêché l'évangile sans papier ici, là. Dans cette salle. Sans papier. Vous savez ça? On est en train de faire du bruit en plein centre-ville. Donc si les flics étaient venus ce jour-là, on m'attrape devant vous tous la claque. Priez mes frères. Priez. Sans papier. Vous comprenez? Toi chercher les papiers, tu connais, tu es maintenant devenu expert. Tu peux appeler l'Afrique et dire à la personne, voici comment tu vas avoir le visa, voici comment tu vas avoir le papier. Mais le chemin pour aller chercher Dieu, trouver Dieu là, tu as oublié. Et tu as aussi oublié que ce monsieur-là, comme tu as une alliance avec lui, il faut qu'il te visite.
il faut qu'il te visite. Il faut qu'il vienne chez toi. Hein? Il faut qu'il vienne. Un jour, le froid est rentré dans ma chambre, fort le froid. Je ne savais pas que c'était Dieu. Le froid est entré fort. Je ne savais pas que c'était... Pendant la journée au boulot, mon père commence à m'écrire. Il a dit, mon fils, il y a une vague de froid qui est descendue sur la Belgique ce matin. J'ai dit, le monsieur, il est en Côte d'Ivoire. Hein. Il est descendu sur la Belgique ce matin. Il dit, il a dit, ce matin, Dieu de son conseil a décidé telle chose pour ta maison. Sois attentif comme telle personne, il a mis le verset. Sois sage comme telle personne, il a mis le verset. Je suis rentré vite à la maison, dans la chambre. Je voulais retrouver le froid. J'entre comme ça, le froid en question était parti. Moi et ma femme, on appelait ça froid. Oh, la gloire était descendue. J'étais endormi. J'étais... Et puis elle bouge. Pourquoi tu bouges? Il fait froid ici. Oui, il fait froid. Tu veux que j'allume le chauffage? Mon amour, j'allume le chauffage. Tu n'ouvres même pas les yeux pour voir que Dieu est descendu pour moi. Il fallait que quelqu'un me dise. Vous comprenez? Il fallait que quelqu'un d'autre me dise. Et tu as raté beaucoup d'occasions comme ça. Beaucoup d'occasions comme ça. Le froid est rentré. Le froid est entré. Nous, là où on dort, on est tout proche du ciel. Donc quand il fait froid, c'est normal qu'on est très froid. Regardez-moi les jeux cartésiens comme ça. Donc la gloire était descendue. J'ai couru ce jour-là à la maison. Hein. Oh, il fait chaud ici. Ben oui, tu vas allumer le chauffage le matin, idiot. Ouais. Dieu est parti. Mais il a laissé sa parole. Quand j'ai été prendre les versets, j'ai été lire. Ça m'a galvanisé. Le même jour, je prêche ici. Je voulais te donner un exemple. Je dis, il faut que je demande aux gens des pièces. Je n'ai pas envie qu'on me donne des pièces. Je dis à la femme, donne-moi des pièces. D'ailleurs, moi, j'aime pas les pièces. Elle prend sa poche. Elle m'a donné. Il y avait une pièce de 1 euro, de 2 euros, une pièce de 50 centimes rouge. 5 centimes rouge, c'est ça? 5 centimes rouge. Elle me donne. Je fais mon exemple, je lui rends. Je rentre à la maison. Je dis, mets la main dans ta poche. Pourquoi tu lui as demandé des pièces? Tu avais des pièces, mais je dis, oui, en fait, oui, c'est vrai, j'avais des pièces. Je mets comme ça, je sors. Devinez, je sors quelle pièce? Devinez? 5 centimes, 1 euro, 2 euros. Dieu venait me dire, me rappeler, je t'ai donné ce matin 2 versets pour te confirmer ce que j'ai dit là-bas. Dans les 2 versets différents, 2 histoires différentes, 2 personnes différentes, ça disait la même chose. Et quand elle rentre, elle dit, tu m'avais donné quelle pièce? Elle monte, moi je fais. Ça veut dire quoi? C'est quoi ça? Laisse tomber. J'ai mis mes pièces, j'ai mis. Jusqu'aujourd'hui, j'ai cette pièce-là. Je ne dépense pas. Je garde en souvenir. Si tu voles ça, tant pis pour toi. Non, ça ne va rien faire. Tu peux voler ça, aller au McDo, ça ne va rien faire. Arrêtez d'avoir peur. Mais non. C'était pour dire que Dieu avait confirmé. Quand Dieu te visite, si tu es endormi, tu ne sauras pas. Vous comprenez?